Bonjour à tous, bienvenue sur Comdin pour ce tuto numéro 4 sur le tableur Excel. Dans ce tuto, on aborde le verrouillage des cellules dans un calcul. Verrouillage total, verrouillage partiel et leur impact dans la réplication d'un calcul. C'est un élément essentiel à comprendre lorsqu'on veut maîtriser un tableur. Allez, c'est parti. Précédemment, dans le tuto 3, on a vu qu'on pouvait repliquer une opération à d'autres cellules, comme suit. En fait, dans ce premier cas, vous devez savoir que la réplication s'est faite avec des cellules non verrouillées. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun symbole $ dans notre formule. En effet, le verrouillage des cellules s'est fait avec le symbole $. Dans cette nouvelle partie, je vais vous montrer l'impact du verrouillage d'une cellule dans le résultat d'un calcul. Dans notre nouvelle plage de données, nous avons 4 colonnes nombres et 3 colonnes résultats. Avec notre calcul sans verrouillage de cellules, lorsque l'on replique le calcul sur les autres colonnes résultats, on obtient ceci. Le résultat 2 s'est obtenu avec le nombre 2 et le nombre 3. Et le résultat 3 c'est obtenu avec le nombre 3 et le nombre 4. Et la réplication verticale du calcul s'est fait avec les colonnes correspondantes. Maintenant, que se passe-t-il si on verrouille la cellule E11? Comme je vous l'ai dit, on verrouille une cellule totalement en l'encadrant avec des symboles $. Je le fais en appuyant sur la touche F4 de mon clavier directement. Peut-être qu'avec votre modèle d'ordinateur, il faut une combinaison de touches pour accéder à la touche F4. Voilà le résultat. Pour la réplication du calcul sur résultat 1, vous allez voir que tout le calcul s'est fait invariablement avec la cellule E11. Et pour la réplication horizontale, c'est la même chose. Tous les calculs se sont faits horizontalement et verticalement avec la cellule E11. La cellule E11 était verrouillée. C'est ça que ça veut dire lorsque l'on verrouille une cellule. Place au verrouillage partiel. En effet, on peut décider d'utiliser la même cellule pour une réplication verticale uniquement ou pour une réplication horizontale de notre calcul. Pour cela, on ne va garder qu'un symbole $ à côté de notre cellule. Vous remarquerez qu'en appuyant plusieurs fois sur la touche F4, on fait disparaître progressivement le symbole $. Voilà notre formule maintenant. Dans cet exemple, on a bloqué la cellule E11 pour la réplication verticale. Observons les résultats. Comme avec le verrouillage total, verticalement, la cellule E11 est restée figée, alors que la réplication horizontale s'est faite sans verrouillage. Dans l'exemple qui suit,
on va faire un verrouillage partiel horizontal. À l'inverse, la réplication verticale se fera sans verrouillage, alors que la réplication de notre calcul horizontalement se fera avec un verrouillage du résultat, comme vous pouvez le constater. On va terminer ce tuto avec un petit exemple pratique. On va calculer le prix TTC de ces différents produits listés dans notre plage de données. Pour cela, on va fixer notre TVA à 19%. Pour ce calcul, on peut procéder de deux façons. Façon 1, on crée une colonne TVA et on fait le calcul suivant. Façon 2, on intègre notre TVA dans une cellule à part et ensuite on fait le calcul en y tenant compte. De cette manière. Voilà le résultat. Ça ne fonctionne pas, c'est tout à fait normal. En fait, j'ai fait exprès de ne pas verrouiller notre cellule TVA. Ce qui fait que Excel, en faisant son calcul, est allé de cellule en cellule, comme vous pouvez le constater. On va maintenant reprendre notre calcul en verrouillant la cellule contenant notre TVA. Et vous allez voir que ça marche parfaitement. Voilà, c'est la fin de ce tuto 4 et à très bientôt sur le tuto 5. N'oubliez pas, si vous n'avez pas encore rejoint la communauté, vous avez juste à vous abonner à la chaîne et on sera ravis de vous compter comme un ou une des nôtres. Allez, à très bientôt. Salut!